Salut tout ça, mon Transit du cinéma, bienvenue pour une vidéo qui sortira probablement tôt au matin. Je bug un peu, non? Et je suis très pâle aussi. Je me demande si je peux pas éteindre juste. Non, on va éviter de l'éteindre, sinon je vais être trop sombre de ce côté-là. Nous sommes aujourd'hui présents, je vais arrêter de bugger, c'est bon? Parce que là j'ai 15 FPS. C'est bon, j'arrête de bugger. Au trailer du coup de Furiosa. Je pense que c'est quoi? C'est Furiosa, une saga Mad Max en français? Ouais, c'est ça. C'est Mad Max Saga en VO, donc film préquel au Mad Max des années 2000, donc qui sont eux-mêmes, il me semble. Je sais pas si c'est des reboots ou des suites au film Mad Max des années 80, je crois. Mais donc Mad Max avec notamment. C'était Charlize Theron, ouais, c'était ça. Charlize Theron et. Comment il s'appelle déjà? Tom Hardy. Tom Hardy. Et là, on a du coup un film où le personnage de Charlize Theron est remplacé par Anya Taylor-Joy. Parce qu'apparemment, ça aurait été trop bizarre de l'avoir déaged en anglais. Donc d'avoir déaged Charlize Theron. Et du coup, ils ont préféré prendre une nouvelle actrice. Et on a également Chris Hemsworth, qu'on connaît mais évidemment pour le rôle de Thor. Ou encore pour les films Tyler Rake. On ne perd pas plus de temps, mais évidemment, c'est réalisé par George Miller. Donc, on va directement y aller. C'est parti. Ok. Donc avec le personnage donc ici de Furiosa, interprété par Anya Taylor-Joy. Je pense que c'est elle. Je suppose. Combien de mots tu arriveras à rentrer? Spoiler, elle y arrivera pas. Furiosa. Give me this promise. Ah oui. Oui, non, ça change bien physiquement par rapport au film avec Charlize Theron quand même. 45 ans après l'effondrement, la jeune Furiosa est arrachée à sa famille. J'aime beaucoup l'ambiance. Ça rappelle bien évidemment le film Mad Max de 2013, je crois. Elle a consacré sa vie à rentrer chez elle. Ceci est son odyssée. Ça a l'air plutôt bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'aime beaucoup l'écran titre. Enfin, l'écran titre. Alors, la petite fille, elle me dit quelque chose. Et donc, ça, c'est Thor. Pas Thor. Qu'est-ce que ça me dit? Il a changé. Mais l'actrice, la petite, me dit quelque chose. Ouais, c'est fort Mad Max. Hein. Anya Taylor-Joy. Actrice qui devient de plus en plus populaire. Ça sent que c'est elle quand même. Tu vois la différence avec Charlize Theron. Hein. C'est des causes plans qui changent complètement d'habitude. Oh là là. Enfin, ça c'est stylé quand même. Hein. Ça c'est ça que j'aime bien avec Mad Max, c'est ce genre de plan. Oh, j'aime bien cette vie. Je sais pas si c'était dans le film de base. Ça oui, cette personne là oui, ce personnage avec son masque. Était dans le film de base. The darkest of angels. Non, j'étais... Ok. Wow. Allez, Chris Hemsworth il est stylé comme ça. Hein. Have it in you to make it epic. Furieuse. Une saga Mad Max. N'oubliez pas son nom. Qui est mon banquier? Non, plutôt ok. Plutôt ok. Ça a l'air plutôt bien. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal, on va pas se mentir. Quelle heure il est, moi? Ça va, j'ai encore le temps. En fait, je vais vous expliquer, il est 7h30 quand je tourne et je dois partir dans 6 minutes. Donc la vidéo durera pas une demi-heure non plus. En vrai, clairement, on va pas faire ça mauvaise langue. Ça a l'air plutôt cool, voilà. Alors, on fera pas une analyse plan par plan, enfin bien que peut-être que si. Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de vidéos à faire. Enfin, j'ai prévu beaucoup de vidéos. Que j'ai prévu déjà de base sur certaines rumeurs. Mais du coup ça a l'air plutôt pas mal. On ressent l'ambiance du film Mad Max de base. Est-ce que c'est George Miller qui avait réalisé le premier film? J'ai pas le temps de rechercher sur internet, mais peut-être. Truc intéressant, c'est ces fameux plans sur Chris Hemsworth. Je le veux comme ça dans Thor 5. Enfin, voilà, je le veux avec cette grosse beubare, cette moustache de Salvador Dali. Bon, la moustache de Salvador Dali peut-être pas, mais... Là, il a la classe. Il a même une cape qui fait vraiment penser à un Thor. Alors par contre, tu as une image, voilà là. Sur cette image-là, tu vois qu'il a une cape et tout. Ça fait vraiment penser à ce à quoi pourrait ressembler Thor. Par contre, tu as quand même des images genre ça.
Ça n'a rien à voir avec l'univers de Mad Max. On dirait Hunger Games. Vraiment, je ne comprends pas cette image. Peut-être que c'est avant, genre, les 45 ans de l'effondrement. Peut-être que ça se passe des années avant, genre, je sais pas moi, que ça se passe seulement 10 ans après l'effondrement. C'est marrant de dire effondrement quand tu prépares une vidéo sur Fallout, t'as l'impression de parler de la Grande Guerre. Mais non, franchement, l'ambiance est cool. T'as une ville au bout à un moment du trailer qui me fait penser à, j'allais dire réacteur Mako, mais je sais plus comment elle s'appelle la ville dans Resident Evil 7. Là où il y a justement le réacteur Mako, cette ville-là. Ça me fait un peu penser à ça. Alors je sais que ça n'a rien à voir, mais je sais pas pourquoi j'ai eu un écho de la ville dans Resident Evil 7. J'ai oublié le nom. Voilà, ok, j'ai oublié le nom. Je sais juste que le réacteur au centre de la ville s'appelle le réacteur Mako. C'est tout. Voilà. Et que y a Sephiroth qui tue... comment elle s'appelle déjà? Aenerys? C'est ça? Oh, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Oh, il est 7h30 les gars, j'ai pas bu mon café, il est là, ok? Ne me crachez pas dessus, c'est pas ma faute, je suis pas réveillé. Mais non, honnêtement, il y a des plans qui ont l'air stylés, genre ce plan, pas celui-là, celui-là, qui fait un peu penser à une croix, comme si elle était crucifiée. Ça rappelle un peu la religion, voilà, il y a toute une symbolique sur ce plan avec le feu derrière, comme si c'était, je sais pas moi, Jésus qui la protégeait, aucune idée. Il y a une belle symbolique sur ce plan, je l'aime beaucoup. Études de cinéma, tout ça. Vous comprenez bien évidemment, la symbolique, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, honnêtement, un bon petit trailer, voilà. Est-ce que ça va sérieusement hyper le grand public? Je ne sais pas. Est-ce que les gens se souviennent de Mad Max? J'en sais rien. Moi en tout cas, eh bien écoutez, je pense que j'irai voir ce film au cinéma. La caméra, si tu pouvais faire le focus sur ma gueule, ce serait plutôt pas mal. Bien évidemment, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!